Animate your feet. Tuer ou ne pas tuer, tel est le dilemme. Ouais, bonjour à tous, amis de l'angoisse, et je peux vous dire que j'aurais fait un acteur de théâtre sûrement très convaincant, comme dans la célèbre pièce amphérique Tuer ou ne pas tuer de William Shakers. Autant vous dire que la soirée était plus qu'arrosée. Vous me direz par rapport au film d'aujourd'hui, à savoir Funny Game, l'original, mais je parlerai du remake brièvement quand même, bah ça n'a aucun rapport, ce n'est pas une pièce de théâtre. Néanmoins, pour commencer en vous citant ce film, laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous vraiment vos voisins? Connaissez-vous vraiment les inconnus et connaissez-vous vraiment vos amis? Voire même votre famille? Jouent-ils franc jeu avec vous? Ou ont-ils tous décidé, de leurs moments les plus macabres et les plus sombres, de tout révéler et d'enfin pouvoir ôter le masque pour un film unique dont vous ne ressortirez pas indemne? Ceci s'appelle Funny Game. Et puis derrière, ils ont mis US, quoi, parce que bah, c'était la version américaine. Enfin bref. Mais avant ça, passons au sondage de cette semaine. Et qui a gagné le sondage? Qui se voit derrière le masque? Eh bien, c'est tout simplement le film La Malédiction du Pendu. Donc, qui est plutôt un film d'horreur pour le jeune âge, c'est même pas de l'horreur officiellement. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que certaines scènes font penser, comme par exemple aux vieux épisodes de Chair de Poule, qui était une série fort intéressante. Donc, avec 48% sur 25 votes, La Malédiction du Pendu a gagné, suivi ex aequo de 20% des Contes aux limites de la folie, et également de notre cher et tendre film. Et Jen, terreur hôpital psychiatrique. Mettons donc tous nos masques pour cette aventure. Et voyons ensemble ce qui se cache derrière Funny Game. Je vais donc vous présenter Funny Game. Un film au titre ô combien mensonger. Car ça va être en aucun cas un jeu rigolo, à moins que torturer les gens soit un réel plaisir. Ouais, c'est vrai que si t'es maso, tu kiffes la souffrance. Le film Funny Game a donc été réalisé en 1997 par Michael Haneke. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en voyant sa filmographie, bah le garçon n'est pas spécialement porté sur l'horreur et adore les titres qui font plaisir, les titres qui donnent envie, qui donnent espoir et qui donnent de la joie. Entre Amour, Happy End et Le Ruban Blanc, on peut pas dire que ça inspire vraiment la terreur. Mais le film de sa filmographie dont je vais vous parler entre parenthèses n'est autre que Funny Game US, le remake 10 ans plus tard, en 2007, de Funny Game. Et oui, on dirait du copier-coller, mais en même temps, c'est le même réalisateur qui a fait un remake de son propre film 10 ans plus tard. L'intérêt n'était pas là, mais vu que le premier film était bon et que le deuxième est un copier-coller, le deuxième film était très sympa également. Mais vous voyez l'un, il n'y a aucun intérêt de voir l'autre, à part les acteurs qui changent. L'histoire de ce film, quelle est-elle? Bah, c'est relativement simple. Une famille, donc un père, une mère, un enfant et leur cher, fidèle et magnifique chien, s'en vont en vacances au bord d'un lac. Bizarrement, en arrivant, ils croisent leurs voisins avec deux jeunes hommes qui paraissent gentils au premier abord, mais qu'ils ne connaissent pas. S'ensuit une péripétie classique. Attention spoiler, hein. Je vais spoiler à mort toute la vidéo. Là, vous allez pouvoir flipper. La rencontre va se faire de la façon la plus idiote possible. La mère va entendre frapper à la porte, et elle va s'apercevoir que c'est un de ces deux jeunes hommes. Habillé en golfeur, tout de blanc vêtu, on dirait presque un ange qui va juste vous faire la bise. Celui-ci va lui demander des œufs de mémoire pour un gâteau, et ça s'arrête là dans le principe. Sauf que, vu que c'est un boulet, et tout le film vous allez bien comprendre que c'en est un, il va péter les œufs. Il va pas réussir à en ramener un plus loin que le Porsche. Il est vraiment pas doué quoi. Et du coup, bah, ça va mettre la mère dans un certain malaise. À ce moment-là, le deuxième va arriver,
et va avoir de drôles de demandes, comme par exemple pouvoir emprunter un club de golf, essayer de taper une balle, mais des choses comme s'ils essayaient de s'inviter eux-mêmes dans la maison, ce qui va apporter une atmosphère très lourde. De plus, il va y avoir des petits quiproquos comme un téléphone noyé par accident et d'autres petites choses comme ça. Le père va arriver et là nous allons entrer dans le jeu. Le jeu qui va être que nos 3 protagonistes vont être à la merci de 2 jeunes golfeurs très dérangés et au jeu ô combien malsain. Je ne spoilerai pas cette partie, mais vous vous doutez bien que tout va pas se passer comme il faudrait. D'ailleurs, certains côtés sont très intéressants et cassent un peu les principes basiques que peuvent avoir les slashers, home invasion ou tous ces genres de films de tueurs. Déjà, le protagoniste le plus violent qui fait office de chef a ce petit côté malaisant parfois de s'adresser à la caméra comme s'il demandait au public le sort à réserver au personnage. De plus, l'ordre des morts est assez peu commun. Ça se passe en général dans le sens inverse, et ben là, on a décidé de chambouler le tout. Allez hop, celui qu'on s'attendait qui serait mort en dernier se fait zigouiller en premier. Enfin, en tout cas, ça reste mon avis personnel. Tout dans ce film est bien monté. On reste dans une maison et ses alentours, mais pas ses alentours éloignés. Et franchement, le jeu d'acteur qui s'ensuit rajoute toute l'atmosphère. Les tueurs sont très bons, ils sont iconiques, ils sont posés, ils ne sont pas à s'énerver, à tout casser, à tout péter. Ils sont stables et c'est ça qui fait peur. C'est comme s'ils savaient d'avance, peu importe ce qui se passera, qu'ils allaient gagner. Et en parlant du casting, eh ben je peux vous dire que ce film doit être maudit. Là, je vous mets à l'écran une jaquette. C'est la jaquette qui apparaît sur mon DVD. Sur les 5 protagonistes principaux, on peut en voir 2. L'enfant, avec un sac sur la tête, et le tueur qui joue le rôle du chef. Ne trouvez-vous pas étrange qu'à l'heure actuelle, de ces 5 protagonistes, seulement les 2 présents sur cette jaquette sont en vie? Les 3 autres sont respectivement morts en 2007, 2010 et 2012. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange? Les tueurs sont donc incarnés par 2 acteurs que je ne connaissais pas, mais que j'apprécie beaucoup. Arnaud Fisch, toujours en vie, 43 ans à l'heure actuelle, félicitations, joyeux anniversaire. Et Frank Gehring, lui malheureusement mort en 2010 à l'âge de 39 ans. Ce dernier d'ailleurs n'aura pas pu faire beaucoup de films. On peut le voir dans le film Le Château datant de 97 et La Nuit chante de 2004 ou encore le film allemand Fraction Armée Rouge de 2002. Arnaud Fisch n'aura également pas connu grand succès au cinéma et aura fait vraiment quelques petits films, il n'aura pas une filmographie très étoffée. On pourra notamment retenir Bénice Vidéo en 93, Sentimental Éducation en 98 ou encore Au Petit Bonheur la Chance en 2012. Pour ce qui est de la famille, la mère est incarnée par l'excellente Suzanne Lothar. Cette actrice aura joué dans bon nombre de films réalisés par notre réalisateur Michael Haneke. Nous la retrouverons donc dans Le Ruban Blanc, Le Château, La Pianiste et dans un film documentaire sur notre réalisateur Michael Haneke intitulé sobrement Michael Haneke, profession réalisateur. Nous pourrons la voir également dans un épisode TV de la série Hercule Poirot, mais pas dans n'importe quel épisode, dans le sublime épisode Le Crime de l'Orient Express. Le père lui est incarné par un acteur ô combien allemand, Ulrich Muet. Désolé si je prononce mal, j'ai pas fait l'allemand, j'ai fait espagnol en 2e langue. Les 3/4 de sa filmographie sont composés de films au titre allemand, donc imprononçable pour moi, et je ne vais pas me faire violence en les prononçant. Néanmoins, certains dont il existe un titre français ressortent du lot. Nous pouvons donc le voir dans le film Amen datant de 2002, Pays de neige datant de 2004, La vie des autres datant de 2006, ou encore Mon frère, la véritable d'Adolf Hitler datant de 2007. Et pour finir, l'acteur qui joue l'enfant et qui à mon avis est également allemand s'appelle Stefan Klabzinski. Et lui, il n'aura pas percé dans le cinéma parce qu'il sera connu que pour 2 films. Funny Game, évidemment, et Die 3 Poströber. Je le prononce sûrement très mal également. Oh, Joker, pourquoi tu as encore perdu ton visage? Moi qui te trouvais si sympathique. Cher ami, laissez-moi vos avis de ce film dans les commentaires et surtout, laissez-moi vous dire ceci. Vous pensez vraiment que vous allez voir vos amis de la même façon? Vous pensez vraiment que vous allez voir les gens que vous connaissez, que vous trouvez sympathiques, même de vue de la même façon? Il faut toujours se méfier. Les gens peuvent se
voiler la face. Si ce film vous a plu, n'hésitez pas à le regarder. Et si vous regardez son remake, c'est du copier-coller. Aucun intérêt. Néanmoins, je l'avouerai, il m'a légèrement traumatisé. Le jour où je l'ai vu, j'étais petit, et il ne faut pas le démentir, je n'ai pas frissonné de rire. J'ai pleuré à en mourir. Le destin de cette famille fut tragique, le vôtre le sera également. Je vais vous foutre la frousse, et vous tuer ardemment. Allez, tchuss! Crevez tous.